Tout récemment, avec une exaltation toute stalinienne, Barbara Pompili, notre ministre de l'écologie, s'est réjouie au micro de France Info de ce que, je cite, « le glaive de la justice allait enfin s'abattre sur les bandits de l'environnement ». Sic, tremblez, bonnes gens. Un nouveau venu va en effet faire son apparition dans le droit français, le délit d'écocide. Cette invention grotesque est un fruit avarié de la Convention citoyenne pour le climat, ce simulacre de démocratie participative qui nous a été imposé il y a quelques mois par Macronimus minusculus. Que recouvre ce terme fourre-tout et mal défini d'écocide? Un délit général de pollution et un délit de mise en danger de l'environnement. Les Khmers verts les plus acharnés auraient souhaité qu'il soit question d'un crime et non d'un délit. Mais la charge était quand même un peu lourde. Dans sa folie, Barbara Pompili nous explique que la sanction surviendra, quel que soit le degré d'intentionnalité de l'acte, même s'il s'agit d'une infraction d'imprudence. Quant au délit de mise en danger de l'environnement, il va encore plus loin et prévoit l'infraction par anticipation, même si la pollution n'a pas encore eu lieu. Nous allons donc assister à la création d'un corps d'inspecteurs de l'environnement qui vont devenir officiers de police judiciaire et pourront donc verbaliser. Il est vrai que par les temps qui courent, nous manquons un peu d'amendes et de procès-verbaux. Dans ce genre de situation, l'État trouve toujours les fonds nécessaires pour payer la facture de ses élucubrations. La véritable sécurité, elle, peut naturellement attendre encore un peu, beaucoup, passionnément. Qui seront les coupables? Comment s'effectuera le diagnostic de ces nouveaux commissaires politiques? Le flou persiste à ce jour, mais les options ne manquent pas. Les familles détentrices d'une grosse voiture pour transporter leur progéniture, coupables. Ceux qui n'ont pas les moyens de faire isoler leur logement aux dernières normes en vigueur, coupables. Et pourquoi pas, par infraction d'imprudence, ceux qui auront le malheur de confondre la poubelle jaune et la poubelle verte au moment de jeter leur emballage. Nous pouvons faire confiance au gouvernement pour avoir une inventivité sans limite en la matière. Pendant ce temps, nombre de crimes écologiques vont continuer à rester impunis au nom d'une écologie dévoyée, irriguée par le gauchisme. La voiture électrique continue d'être présentée comme une panacée, alors même qu'elle repose sur le travail des enfants et un véritable massacre environnemental en Afrique et en Asie. Les éoliennes, censées nous libérer du nucléaire, polluent durablement les sols et les paysages. Enfin, le ministère de la Santé milite pour le tout contraceptif qui consiste à nous inonder de molécules chimiques bourrées d'hormones. Et que dire enfin bien sûr de l'avortement, premier entre tous des écocides, dont la clique qui nous gouverne ne cesse de faire la promotion acharnée. Les citoyens de la Convention écologique, à l'origine du concept d'écocide, sont déçus du caractère modéré du projet de loi et affirment avoir une ambition planétaire. En attendant qu'ils partent à la conquête du monde, nous pouvons être totalement rassurés. Pierre Urmic, le consternant maire de Bordeaux qui vomit les sapins de Noël, nous assure qu'il y aura un verre à l'Élysée en 2022. À notre tour de reprendre le slogan de nos militaires héroïques de la Première Guerre mondiale, les écolos ne passeront pas. Sur cette conclusion virile, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.